Tu es pathétique, tu es misérable, de toute manière, personne ne t'aime et tu n'y arriveras jamais. Oh, attention, j'ai dit quelque chose de mal? Moi? Mais pourquoi vous le prenez mal? Pourquoi vous êtes déjà en train de vous jeter sur vos claviers, prêt à vous dire mais elle n'a pas le droit de dire ça, c'est hyper problématique, ça va être sujet de polémique? Parce que vous êtes comme ça avec des gens qui vous insultent sur internet. Et pourquoi quand c'est vous-même qui vous regardez dans le miroir pour vous dire des méchancetés pareilles, des atrocités pareilles, un manque de respect pareil envers toi-même là? Non, ça c'est ok. Ah oui, mais moi je cherche l'amour inconditionnel. Tu sais ce que c'est? Non, parce que vu comment tu te traites, je sais pas comment tu vas savoir le repérer chez quelqu'un. Je sais pas comment tu vas t'affirmer que cette personne tient vraiment à toi. Parce que vu comment tu t'adresses à toi, vu comment tu te positionnes dans ce monde, vu comment tu agis en fonction de ce que tu penses de toi là, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment vous envisagez le fait que quelqu'un vous traite comme une princesse ou un roi. Alors que vous considérez que vous êtes le plus gros clochard illégitime de cette terre parce que c'est vraiment comme ça que vous vous voyez. Si vous cherchez du contenu, on vous brosse dans le sens du poil en vous disant « Non, mais c'est normal, tu as été victime de tellement de choses, tu as tellement souffert, tu as tellement ci, tu as tellement ça, tu as raison d'être comme ça, tu as raison de rester dans ton malheur. Et si c'est pas le cas, viens vers nous, paye une petite somme et moi, ta coach de vie, je vais t'aider. » Vous vous trompez, d'accord? J'ai aucun intérêt à poster ces vidéos si ce n'est que ça tombe sur les personnes qui ont besoin de tomber dessus et c'est tout. Et ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo tant qu'on est encore au début de l'année, en tout cas au moment où je vais la poster, dans la mesure où je sais pas pourquoi, parce que c'est débile d'ailleurs de faire ça symboliquement, on se dit quand c'est le début de l'année, le début de la semaine, le début de quelque chose, c'est le meilleur moment pour commencer. Mais si vous tombez sur cette vidéo plus tard dans l'année, c'est le moment quand même. Parce que premier point, n'allez pas penser, vous n'allez pas vous dire, parce que c'est ce que beaucoup vous vous dites, un jour je serai quelqu'un, un jour je vais faire ci, un jour je vais faire ça. Vous ne le faites pas parce que vous êtes déjà quelqu'un. Tu es quelqu'un maintenant. Et qu'est-ce que tu fais avec ce maintenant? Puisqu'il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça que tu peux contrôler. Hier, tu peux plus le contrôler, c'est passé, tu peux refaire le scénario autant de fois que tu veux, c'est fini maintenant. Demain, ça existe peut-être pas. Parce que ce truc de je profite du début d'année pour faire quelque chose ou du début de la semaine, vous voyez, c'est comme par exemple le régime ou le sport. Allez, lundi, je m'y mets. Parce que là, on n'est que mercredi, donc j'ai le temps de gamberger encore dessus, d'y penser à quand je le ferai. Et le jour où vous arrivez à lundi, là, vous le faites peut-être, mais vous tenez pas dans le temps, ou vous le faites tout simplement pas parce qu'il y a encore une bonne excuse qui s'est mise en travers de votre route. La temporalité, les amis, ça n'a aucun impact, aucun intérêt. En chaque période de l'année, son temps, ses tendances, sa manière de faire, mais votre tout à vous, c'est d'avoir l'intelligence nécessaire et les clés nécessaires pour pouvoir commencer quand vous en avez envie, parce que c'est à vous de décider. C'est pas au temps, c'est pas au 1er janvier de décider. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ton problème, c'est que tu es continuellement en train de faire ça. D'accord? Parce que avant de dire un jour je serai quelqu'un, avant de dire un jour je serai multimillionnaire, un jour je vais avoir 3 entreprises, un jour je vais être chanteur, un jour je vais être acteur, un jour je vais être ci, un jour je vais être ça. Déjà quand tu te lèves le matin et que tu te dis bon aujourd'hui je dois faire ça, déjà tu te lèves pas avant 13h. Tu te lèves pas avant 13h parce que t'es là à scroller sur tes réseaux sociaux, à écouter de la musique triste, à parler avec tes copains et tes copines de à quel point c'est horrible parce que vous vous êtes fait larguer peut-être en même temps. Et puis au final ça te coupe ta motivation, et puis plus rien n'a de sens, et puis de toute manière ça sert à rien. Tu vas même pas faire ta vaisselle, t'oublies carrément de manger, tu vas même pas prendre ta douche, tu fais même pas ta lessive, et t'attends quoi ensuite? Que les choses elles arrivent comme ça? Que tout vienne à toi comme ça? Parce que quoi, tu l'as écrit 3 fois dans un carnet parce que t'as vu un mec sur TikTok qui t'a dit que manifester ça fonctionnait de la sorte? Non mais ça va! En fait, vous savez contre qui ou quoi je suis en colère, c'est pas contre vous qui subissez ça. C'est pas contre vous qui attendez qu'on vous donne des clés parce que finalement, l'évolution personnelle, elle reste collective. C'est-à-dire qu'on s'inspire toujours de personnes autour de nous qui vont venir nous donner des clés en main pour nous, en effet miroir, sur comment est-ce qu'on pourrait se développer. Que ce soit juste un mot qui va vous donner un élan de réelle motivation, qui va venir mener à de la discipline, ou simplement juste une manière de vivre qui va vous inspirer et qui va vous dire « ma place, elle est dans ce style de vie-là ». C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux vous dire des choses, l'intégralité de mon discours vous inspirera peut-être pas. En revanche, il y a certains points où là, ça va vous parler, où là, ça va vous percuter, et où la manière dont vous pensez aujourd'hui va peut-être changer de perspective et d'angle. Et moi, mon combat, vous savez, c'est quoi? C'est pendant un temps. Là, entre 2020 et 2023, c'était ceux qui tiraient les cartes. Ceux qui allaient vous dire, mais tout ira bien, continue de rester à rien faire dans ta vie, t'inquiète. Ton ex va revenir, ton ex va faire ci, ton partenaire, tu vas trouver l'âme sœur, etc. Aujourd'hui, c'est pire parce que c'est des coachs de vie à qui vous avez affaire, ok? Et je peux parler de ces gens-là parce que même si je fais du contenu lié à, grossièrement dit, et je ne peux plus me voir ce terme de toute manière, développement personnel, je ne vous ferai jamais payer pour ça. Parce que de 1, je suis pas coach, et coach de vie, ça veut dire quoi exactement? Comment vivre votre vie parce que vous êtes des gros incapables? Donc on va vous faire payer
pour que vous ayez l'impression d'avoir un retour sur investissement. Pourquoi? Pour qu'on vous dise des banalités. Même moi, des fois, je vous dis des trucs, je me dis, mais ça me paraît évident. Mais juste parfois, on a besoin d'avoir des mots, d'accord? Vous n'allez pas payer pour entendre des mots que vous avez besoin de concrétiser dans cette 3D là. Pourquoi je suis contre cette tendance qui est en train de se démocratiser absolument partout là, c'est que vous, quand vous allez payer pour ça, vous allez agir et vous agissez comme ça avec tout et n'importe quoi, que ce soit quand vous vous achetez un vêtement, que ce soit dans le contenu que vous consommez, que ce soit dans le sport que vous faites, peu importe, vous faites un investissement et vous attendez derrière un retour sur investissement, ok? C'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher de vos écrans, qu'on vous dit de vous détacher de la musique triste constamment, de vous détacher de quelque chose qui est négatif pour vous, puisque le retour sur investissement que vous allez avoir, c'est juste « Ah, j'ai raison de penser que je suis une grosse victime et que ça ne se passera jamais bien ». Voilà la vraie raison. Et là, quand vous payez des formations, des coachs de vie, des je sais pas quoi, de gens qui en plus vont vous donner des conseils, encore une fois, qui eux-mêmes ils l'appliquent pas, d'accord? C'est juste parce que vous leur donnez votre argent que ouh, ils ont de l'argent, super. Et je suis contre ça, parce que pour vous, ça va pas vous aider. Des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, des charlatans, le concept d'un charlatan, c'est qu'ils vous arnaquent. Donc quand vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de retour sur investissement et que vous étiez face à des gens qui croyaient énormément en ce qu'ils vous racontaient, bah qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, c'est moi le problème en fait, c'est moi qui n'y arrive pas et c'est pas ma place. Écoute-moi bien sur ce que je vais te dire, d'accord? Ton authenticité n'a pas à craindre la façade. Ta profondeur n'a pas à craindre la façade. Imagine donc qu'à chaque fois que tu penses à quelque chose, à chaque fois que tu veux envisager de faire quelque chose dans ta vie, un projet, un business, tu veux devenir acteur, tu veux devenir chanteur, tu veux. Tu le fais pas parce que tu te poses des questions sur ta légitimité, sur est-ce que j'en vaux la peine, sur est-ce que je suis trop, est-ce que je suis pas assez, parce qu'il y a tant d'années, on m'a dit que j'étais pas assez, c'était quelqu'un de ma famille, donc forcément, c'est que cette personne elle avait peut-être raison, ou en tout cas, moi, j'ai confirmé le fait qu'elle avait raison dans mon comportement. Ensuite, et bah tu sais, à chaque fois que tu doutes et que tu hésites, qui prend ta place? C'est pas quelqu'un de plus beau, c'est pas quelqu'un de plus compétent, c'est pas quelqu'un de plus rusé, c'est quelqu'un de plus culotté. C'est quelqu'un qui a plus de culot que toi qui prend ta place, qui a parfois un super job, qui a parfois une relation extraordinaire, qui a parfois je ne sais quoi. Parce que toi, ton intelligence, tu la retournes contre toi. Ta profondeur d'âme et d'esprit, tout ça, tu le retournes contre toi. Ces personnes-là, elles pensent pas, elles sont dans l'action. Ou alors elles se persuadent d'elles-mêmes que c'est les meilleures, que c'est machin, parce qu'elles ont choisi d'être égoïstes. Et même si c'est des gros chacals, mais elles s'en fichent. Elles sont persuadées qu'elles sont extra, qu'elles sont la meilleure chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. C'est des ânes qui prennent votre place parfois. C'est des débiles qui prennent votre place parfois. C'est aussi des charlatans qui prennent votre place parfois. Et tu dois commencer à t'agacer pour ça. Parce que t'as pas vécu toute la vie que t'as vécue. T'as pas bossé dans des choses sur quoi t'as bossé. T'as pas travaillé sur toi. T'as pas fait toute cette introspection vis-à-vis de toi pour que ce soit des gens comme ça qui prennent ta place. Pour que ce soit des requins et des loups qui prennent ta place. Parce que le culot, je vous assure que ça paye toujours. Et j'ai un exemple d'ailleurs qui m'a marqué au possible, parce que cette histoire, je la trouve juste extraordinaire. C'est une amie à moi, ok, qui allait imprimer littéralement des CV pour faire son stage un jour, ok. Donc elle était comme ça, elle allait imprimer ses papiers, sauf que sur la route et sur le chemin, elle voit que dans une rue, il y a un tournage. Et elle, son rêve, c'était de travailler, ou du moins d'avoir un petit peu d'expérience dans le cinéma, dans l'audiovisuel et tout. Donc elle s'est dit, bah, je vais y aller au culot, je vais aller voir un mec là-bas. S'il me recale, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire non, il connaîtra même pas mon prénom, vu que le temps qu'il me dise non, ça sera très rapide. Ou alors, il va commencer à me parler, et là, ça sera différent. Donc elle y va. Et vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur, il a adoré son culot. Parce qu'elle n'a pas juste été là-bas au culot, elle a été là-bas en prenant des qualités, en prenant qui elle était, en disant « Vous voulez voir quelqu'un, je me montre ». Ils ont échangé et il l'a rappelé. Et elle a été faire quelques stages sur des tournages. Et plot twist, elle a rencontré le fils de cette personne littéralement. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Parce que c'était comme ça que ça devait se faire. Parce que quand elle a décidé de croire et d'avoir foi sur là maintenant, c'est le moment où je dois avoir ce culot, j'y vais, elle l'a fait. Comprenez bien que vous ne pouvez pas être en mode « Ah, bah j'aimerais bien devenir mannequin » et ensuite être là. Bon, voilà, j'attends. Vu que j'ai manifesté, vu que j'ai écrit 14 fois dans un carnet,
On va forcément venir me voir, carrément on va toquer à ma porte chez moi alors que je sors jamais. Quelque chose que tu ne dois plus avoir peur de faire, c'est aller vers les gens et laisser les gens venir vers toi. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses aussi que je remarque avec des personnes qui vous inspirent aujourd'hui, qui soi-disant prônent la confiance en soi et sont juste exécrables, c'est bon. Moi, des gens qui consomment ce genre de contenu et qui consomment ça du mauvais côté, on va dire, de toute cette histoire de développement personnel, ça se voit. Mais ça se voit, parce que je veux bien que vous soyez votre plus grand fan, que vous vous adoriez, et parce que je prône ça aussi, et moi quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais la moi petite, elle sera en mode mais waouh, tu fais tout ça, trop bien. Mais attention, parce que quand vous vous appréciez vraiment et que vous êtes dans l'amour, vous savez que vous êtes aussi dans une forme d'abondance, ok ? Je veux pas parler en termes spirituels, pourtant je vais être obligée, c'est que cette abondance-là, c'est dans le sens où j'ai pris une place que je sais personne d'autre ne pourra prendre parce que je fais confiance à mon esprit, je fais confiance à mon corps, je fais confiance à tout ce que j'ai pu acquérir en termes de compétences. Donc des gens peuvent essayer par exemple de se rapprocher de moi pour me copier sur certains points ou s'inspirer ou venir, je sais pas, me prendre quelque chose. Je me dis c'est pas grave parce que ma forteresse interne déjà, elle est tellement forte qu'on pourra pas l'atteindre. Et pour le reste, pour ce que je décide de montrer ou pour ce que je montre même spontanément, vous ne pourrez jamais être comme moi. Donc ça ne m'empêchera jamais de sourire à un inconnu, ça ne m'empêchera jamais de dire bonjour parce qu'aujourd'hui c'est un gros problème aussi, c'est que la confiance en soi c'est pas être comme ça là. Et vous arrivez à une soirée et vous êtes en mode pareil, expérience vécue, hein, vous êtes là en mode ouais bonjour, ouais bon. Elle est moins cotée que moi, bon. Ce mec-là il a pas d'entreprise, moi j'ai une entreprise, je vais pas lui parler, il sait pas ce que c'est que la vie. Ego spirituel, ouh. T'as oublié d'où tu venais ? Non je sais pas, des gens comme ça ils ont oublié d'où ils viennent. Non parce que même moi, d'accord, ma boulangère, le matin je vais prendre mon pain, je lui dis bonjour, c'est la moindre des choses, ça s'appelle la politesse, ça s'appelle la gentillesse. Et c'est comme ça que vous avez un échange avec quelqu'un. Donc quelqu'un que je rencontre à une soirée, quelqu'un que je rencontre à un événement, quelqu'un, et peu importe qui c'est, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être une célébrité de je ne sais où, je la considérerai jamais pour ça. Surtout dans la mesure où vous savez que les gens, ils aiment trop faire semblant, ils aiment trop prétendre. L'authenticité, tout le monde en plus est en train de dire « Ah, c'est trop ce qu'on veut retrouver aujourd'hui ». Et des gens vous vendent une fausse authenticité pour vous faire croire qu'ils sont comme ça alors que c'est les personnes les plus superficielles de cette terre. What the fuck? Tout ce qui est lié à votre charisme, votre essence et ce qui va faire que des gens vont venir vers vous ou pas, c'est pas le fait d'avoir l'air froid et distant parce que vous valez mieux que tout le monde. Non, c'est parce que vous allez être chaleureux. C'est parce que vous allez être dans l'amour, c'est parce que vous n'allez pas avoir peur de dire bonjour, de dire merci, de dire je t'aime même parfois. Parce que c'est important ça, on a besoin de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a certains trucs qui marchent pas pour vous parce que vous êtes en mode mais c'est pas moi dans le fond, vous vous reconnaissez pas dans certains conseils qu'on vous donne. Il faut que vous alliez aussi dans des endroits, que vous fréquentiez des personnes, que vous fassiez des choses qui vous ressemblent. Et au plus vous allez essayer de gagner en charisme, je sais pas quoi, dans quelque chose qui ne vous ressemble pas simplement pour qu'on vous prenne au sérieux, au plus en fait pour les personnes qui elles sont vraiment élevées, qui réussissent vraiment, qui ont vraiment de l'argent, qui ont vraiment tout là, qui n'ont rien à prouver, elles verront que vous êtes en train d'essayer de prouver. Donc ça c'est pas la bonne solution, vous étiez déjà en train de faire semblant ou en train de vous forcer pour faire plaisir aux autres avant, là vous allez faire semblant pour vous persuader que vous faites plaisir à vous alors que ce sera pas le cas, ça n'a aucun intérêt, donc ça c'est pareil, on abandonne, on élimine. La raison pourquoi c'est important de comprendre ça, d'accord, parce que je dis pas ça pour tirer sur des gens ou des business comme ça, mais c'est que on va vous faire comprendre et on va vous faire croire surtout qu'il faut être dans le contrôle. Le contrôle c'est l'opposé de tout ce que vous êtes censé être et de tout ce qui va vous guider là où vous devez être. Ça va couper tout votre storytelling depuis que vous êtes enfant. Parce qu'on aura beau te vendre, il faut s'élever spirituellement, l'âme, l'esprit, le corps, l'esprit, aligner les deux, je sais pas quoi comme discours. En fait, ce qui te guide dans ton quotidien et ce qui va faire que tu vas avoir des pensées parasitaires qui vont te bloquer, qui vont te faire procrastiner, ce qui va faire que ci, ce qui va faire que ça, c'est littéralement ton esprit, et c'est vraiment encore une fois le côté le plus primitif qu'on a en nous, ton cerveau en voulant te protéger, il veut ta survie. Et pour ta survie, il veut de la sécurité. Il veut pouvoir anticiper. Et c'est pour ça aussi que parfois, vous avez peur de l'inconnu, un inconnu qui statistiquement serait mieux pour vous, plutôt que de rester dans cette situation qui est chaotique, que ce soit avec quelqu'un dans un environnement spécifique, mais vous avez pris de l'habitude dans ce chaos-là. Votre esprit, en fait, il se dit, je peux survivre parce que même si cette personne, par exemple, elle me traite super mal, je connais ce qu'elle va me faire en fait. Je sais qu'au bout d'un moment elle va revenir, je sais qu'au bout d'un moment il va se passer ci, il va se passer ça, donc je peux anticiper, je peux être dans ce fameux contrôle. Et prenez ça, dupliquez ça sur tout plein d'aspects de votre vie, vous allez voir qu'en fait
Machinalement, vous réfléchissez comme ça. Et j'ai un livre à vous conseiller pour ça, et pour ceux qui me suivent vraiment, je pense que vous l'avez vu soit en story, soit parfois dans des descriptions de certaines vidéos, soit je sais pas, parce que pour moi, de tous les livres que j'ai pu lire sur ce qui est lié à la psychologie, la neuroscience, tout ça, Rompre avec soi-même de Joe Dispenza, c'est le meilleur. Voilà, je sais pas, en moi en tout cas, il a procuré vraiment un déclic. Je vous le conseille sincèrement, il peut parfois être un peu compliqué à comprendre, je pense, mais prenez le temps de le lire, prenez le temps de l'étudier et le lire entièrement. C'est en grande partie aussi pour ça aujourd'hui que tes rêves, ils ne sont que des rêves. Parce que avant de dire que tu vas être millionnaire, que tu vas te lancer dans de l'acting, que tu vas faire plein de choses comme ça, commence déjà par ta réussite personnelle qui sera de te faire confiance quand tu te dis que tu vas faire quelque chose. Aujourd'hui, forcément que ça reste un rêve et que c'est pas un objectif, le fait de faire des grandes choses de ta vie, puisque comme je te l'ai dit avant dans la vidéo, même les choses du quotidien les plus petites, tu ne les fais pas. Alors que c'est littéralement pour survivre, pour vivre normalement, comme un être humain classique. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi tu te croirais toi-même quand tu vas te dire « je vais faire ci, je vais faire ça » en parlant de grands projets, tandis que quand tu te lèves le matin, tu te dis « je vais accomplir une tâche », tu la fais même pas et tu te trouves mille excuses de pourquoi tu la fais pas. Et au bout d'un moment, vous savez les amis, on peut toujours blâmer les autres, qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, qui nous ont créé des traumas, et c'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pas parce que vous le comprenez que vous allez en guérir. Guérir, grandir, parce que vous êtes grand maintenant, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un choix. C'est un choix. Et je peux pas, je suis désolée, vous prendre par la main en vous disant « non, mais voilà, prends ton temps ». Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour penser, il y a un temps pour avoir une réflexion sur la pensée, et il y a un temps pour agir. Voilà, c'est tout. Prenez-le comme ça. Comme je vous l'ai dit, faut y aller au culot, même avec soi-même. Choquez-vous vous-même avant d'essayer de choquer les gens. Et croyez-moi aussi sur une autre chose, et pour ma part j'ai été éduquée comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'échec ou de réussite à proprement parler, il y a juste des choses qu'on fait à fond ou qu'on fait pas. Voilà. Moi mon père c'est ce qu'il m'a toujours dit, il m'a dit quand tu vas vouloir faire quelque chose dans ta vie, quand tu vas m'exposer un projet, que tu auras voilà, une envie de faire quelque chose, tu m'expliques, tu me le dis. Et parce que quand tu vas me l'expliquer, tu vas conscientiser le pourquoi là, tu l'affirmes autant devant moi, et ensuite tu le fais à fond. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose à fond, ça portera toujours ses fruits. La nature a horreur du vide. Quand vous pensez constamment à quelque chose et que vous ne le libérez pas de votre corps à travers l'action concrète de faire exister cette chose, elle ne peut pas laisser une place à une autre idée pour venir dans votre tête. Donc vous devez absolument aller à fond pour pouvoir vous libérer au plus de tout ce que vous encaissez en vous. Laissez aussi la place à tout ce que vous allez déjà faire qui va exister et qui va prendre une certaine forme, à d'autres projets pour venir appuyer ça. Et en fait, vous allez simplement nourrir votre pourquoi en faisant juste. Et le comment, il va venir comme ça petit à petit. Hop, 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 hop. Donc y aller à fond, c'est tout ce qui compte. Et ne commencez pas à dire « ah oui, mais j'ai essayé ça et ça n'a pas pris ». Tu l'as pas fait assez. T'as pas élaboré assez, t'as pas mis assez de toi dedans. Ça doit prendre pour quelque chose. Même si c'est pas ce que tu imaginais à la base, ok, ça va découler sur une autre chose forcément. Si ça découle sur du rien, c'est pas possible. C'est que t'as abandonné en cours de route. Et aussi notez ça. Vous avez le droit de vous dire que c'est pas fait pour vous. Vous avez le droit d'abandonner. Vous avez le droit de dire non mais en fait c'est bon, j'arrête pour telle ou telle raison. Mais notez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous dites j'abandonne, soyez sûr que cette chose n'arrivera jamais. Jamais. Donc soit vous vous mettez ok avec cette idée-là maintenant et vous dites bon bah ça je le mets au placard définitivement, soit vous y allez. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Dernier point également avec lequel je vais conclure cette vidéo et ça me paraît très important pour ceux qui seraient matrixés entre vraiment échec et réussite, bravo pour tes échecs. Bravo, non mais on peut tous t'applaudir. Parce que la plupart des gens ils essaient même pas. Échouer, ça veut dire que tu le fais. Et se planter, c'est normal, parce qu'on n'a jamais la science infuse de tout au début. Vous aurez beau apprendre en théorie des choses, en pratique, il y aura toujours une énorme différence. Et c'est pour cette différence d'ailleurs que la plupart d'entre vous, vous ne passez pas le pas. Quand vous savez que de toute manière, ça ne sera jamais précisément comme dans votre tête, mais que ça n'empêche pas que ça ressortira extrêmement bien, voire peut-être même mieux, c'est inattendu. C'est l'inconnu. Vous n'aurez plus peur de le faire et laissez les gens qui ne font rien être les spectateurs de ça. Laissez les gens qui parlent sur vous être vos plus grands fans. Laissez-vous en fait être leur sujet principal de conversation parce que parler de leur vie, ça reviendrait à parler de rien globalement ou toujours des mêmes choses en boucle et en boucle. Commence par ça, entraîne ton cerveau à penser correctement.
Parce que de là vont découler des actions beaucoup plus claires. Déjà, arrête de t'auto-saboter, arrête d'être ton pire ennemi parce que t'as pas besoin d'ennemis quand t'es comme ça avec toi-même, quand t'es méchant avec toi-même, quand tu te rabaisses toi-même et que tu remets ça en plus sur la faute des autres pour te déresponsabiliser des horreurs que tu t'affirmes en fait. Et maintenant surtout, dis-toi, quand je vais dire quelque chose, quand je vais penser à quelque chose, je vais le faire. Tu le fais. Et il faut qu'au moment où tu dois faire cette chose, tu te dises fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, que tu te saoules toi-même avec ça. Et si jamais tu n'arrives pas à faire ça, tu prends ton réveil, tu le mets toutes les 2 minutes, tu le mets toutes les 1 minute et tu le dis, c'est marqué comme ça, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Et vous allez voir, et je peux vous dire que si vous suivez ça, si vous reconditionnez votre esprit comme ça, vous revenez dans 3 mois, vous allez voir que tout aura changé. Que ce sera plus la même chose, d'accord? Et si beaucoup de choses s'écroulent à partir du moment où vous faites le travail, ça s'écroule en votre faveur, ok? Jamais contre vous. On va remplacer ces choses-là, la nature a horreur du vide, n'oubliez pas, par quelque chose qui vous correspondra mieux puisque vous aurez enfin décidé d'être vous-même.